Philippe Ruvet, c'est une très lourde défaite de Boulazac ce soir à la maison, mais on a le sentiment quand on voit le match ce soir qu'à un moment donné vous avez un gros temps fort sur le troisième quart-temps et c'est peut-être le gros tournant du match qui vous fait perdre tout espoir finalement. Complètement, on gère comme des idiots au moment où on revient à ses points, je crois. On balance 2 balles dans les tribunes quasiment, au lieu de bien gérer ses possessions. Voilà, il y a une bonne équipe en face, on s'ouvre en défense derrière, 2 tirs à 3 points, tout est à refaire, et là le moral n'y est plus. Comment vous faites, quelle analyse faites-vous là ce soir sur l'état mental de cette équipe de Boulazac? On a l'impression, évidemment, elle a pris des vagues successives sur la tête face à une très belle équipe de Bourg-en-Bresse, mais mentalement, elle n'y est pas trop quand même. Je pense qu'elle n'y est pas du tout. Après, certains n'y sont pas du tout, ne se battent plus, n'ont plus envie. Chez d'autres, c'est moyen, insuffisant. Et puis, quelques garçons sont là. C'est quand même malheureux que je doive rentrer le petit Arteil qui est tout surpris de rentrer pendant 8 minutes en prouvé pour réellement la première fois, et que ce soit avec Joe Akal, l'un des seuls qui donne une vraie grinta sur le terrain. La question, on est obligé de vous la poser ce soir. Vous avez 2 joueurs américains qui semblent transparents. Est-ce que vous partagez cette analyse, certes un peu lapidaire, mais est-ce que vous la partagez? Je pense qu'ils ne semblent pas transparents, ils sont transparents. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Des changements vont arriver. Dans les heures qui arrivent? Dans les jours. En ce qui concerne un garçon également comme Gauthier d'Arigan au poste 1, vous l'avez fait jouer ce soir, mais il n'est pas mieux. Il est complètement fébrile. À un moment donné, vous ne pouvez pas vous permettre de jouer avec quelqu'un qui est fébrile, qui a peur, qui n'avance pas, qui n'est pas conquérant. L'analyse, elle a été vite faite sur sa première rentrée. Je leur donne une chance derrière, je vois que c'est pas mal. À un moment donné, on arrête tout, on passe à Ibrahim, qui essaye, mais j'ai l'impression que chez lui aussi, le ressort est un petit peu cassé. On n'a plus le Ibrahim d'avant. Maintenant, c'est pas Ibrahim, il faut jeter la pierre. Philippe Ruvet, vous avez aussi un souci à régler aussi concernant le secteur intérieur. Ivan Almonté est blessé. Est-ce qu'on peut imaginer que la pige d'Anton Howard soit prolongée si Aaron Sell revenait plus rapidement? Bon, je pense qu'on peut plus que l'imaginer. On va travailler, je pense, dans ce sens-là jusqu'à Noël. Et puis à Noël, on fera le bilan du réajustement. Un garçon comme Howard qui, à un moment donné, a sonné un peu la révolte. Oui, il a sonné la révolte. Pas suffisante. Pas suffisante, il sonne la révolte, mais avant et après, c'est moyen. 4 défaites consécutives pour Boulazac, j'inclus le match de Coupe de France dedans. Ce soir, psychologiquement, vous êtes dans quel état? Parce que vous jouez gros, vous aussi, à titre personnel, inévitablement. Je suis blessé par tout ce qu'on a fait dans ces 10-15 derniers jours, par les conversations qu'on a eues, les conversations que les joueurs ont eues entre eux, par les conversations qu'on a eues avec les présidents. Et je vois le piètre effort qu'il fait et ça me désespère. S'il y a des changements et si vous arrivez à rétablir l'axe 1-5, ça peut repartir? Je pense que ça peut repartir. Il ne faut pas construire. Jo, vous faites un gros match ce soir. Vous êtes la seule satisfaction de la soirée. Comment vous avez vécu ce match sur le parquet? C'est encore une sacrée galère. Ah ouais, c'est une sacrée galère. Je crois, ce que je disais auparavant avec Confas, c'est qu'on a manqué de cohésion en défense. Donc après, c'est le même problème qu'à chaque match qu'on a. C'est quand on est bien clairement en défense, on est devant. Et dès qu'en défense, on n'a pas de cohésion, on n'a pas d'aide de l'aile, on n'est pas tous à s'entraider, à dire je fais un effort pour l'autre et l'autre fait un effort pour le collègue, à partir de ce moment-là, on laisse des espaces, il y a des shoots ouverts, donc s'il y a des shooters dans l'équipe adverse, on prend des shoots ouverts. Et là, Dublaise a marqué ce soir et a montré que si en défense on n'était pas là, on n'était pas une bonne équipe. C'est la grosse galère là, actuellement dans le groupe. Ouais, c'est la grosse galère, parce que quand même on travaille dur, tous les jours on vient tous à l'entraînement, on vient en entraînement individuel, on essaye quand même de lever notre niveau individuel, de se remettre en question à chaque fois. Donc après, quand au point de vue collectif ça se passe comme ça et qu'on a des défaites qui continuent depuis 2 semaines, c'est clair que ça commence à être dur. On a le sentiment, vu de l'extérieur, qu'il y a certains joueurs qui sont aux abonnés absents. Est-ce que vous partagez cette analyse ou pas? Moi je peux pas dénigrer mes collègues. Je crois,
j'ai quand même un esprit collectif, donc quand même on a un groupe, donc moi je suis pas capitaine, je suis pas co-capitaine, je suis pas entraîneur, donc je peux pas être là à dire non, les gars sont pas là, ou il y a des gars qui font pas leur travail. Le seul truc que je peux dire, c'est que justement, pour faire notre travail déjà, en défense on doit être là, on doit avoir de l'entrain, on doit sauter sur les ballons, on doit sauter sur les rebonds. C'est vrai qu'aussi il y a un problème de communication en défense, peut-être qu'on communique pas assez, mais après on est tellement dans la pression, dans la tension, à fond sur notre joueur que des fois on peut oublier de parler à notre coéquipier pour lui dire regarde il y a un écran, tout ça. Mais après je pense pas que je peux pointer du doigt un seul de mes coéquipiers, c'est à chacun d'entre nous à se dire qu'est-ce qu'on doit faire pour faire gagner l'équipe. Alors on peut peut-être poser la question dans l'autre sens. Quand Joe Cap, pendant le troisième quart-temps, et Anton Howard montrent la voie sur le plan psychologique, haranguent le public, c'est ça la voie à suivre. Je crois que tous les deux, au point de vue du secteur interne, on a essayé de montrer quelque chose. En troisième carton, on était dans la bonne dynamique, Après, il y a eu un temps mort. Après le temps mort, c'est vrai que ça s'est rabaissé. On n'a pas réussi à suivre. On était revenu quand même à, je sais pas, en moins 10 ou moins 14. Donc c'est dommage qu'on n'a pas réussi à aller sur cette dynamique. Après, voilà, là le match est passé. C'est encore une défaite qui est quand même dure à avaler, surtout à domicile. Donc maintenant, c'est clair, on va falloir trouver des solutions pour le futur.